Les musulmans ont apporté la civilisation à Jérusalem et à toute la Palestine. Des croyances et des pratiques sauvages et barbares qui étaient non conformes à la croyance et aux valeurs des autres, ainsi que des massacres perpétrés uniquement parce que ces gens ne toléraient pas la croyance d'autrui, ont été abandonnés. C'est alors que la justice, la tolérance et la culture aimable et paisible de l'islam dominèrent la région. Suite à sa capture par le calife Omar, les musulmans, les chrétiens et les juifs ont vécu en paix et en tranquillité pendant des siècles en Palestine. Un décret de protection issu par le calife Omar est un excellent exemple de la tolérance et de la juste conception des valeurs morales islamiques. Ce décret assure la protection de tous les membres de la population locale, malades ou en bonne santé, les bons comme les méchants, leur religion, leurs âmes, leurs propriétés, leurs églises ainsi que leurs synagogues. Tout comme les églises ne doivent pas être saccagées, aucune des maisons et rien en particulier ne sera ni confisqué ni détruit. Aucune personne ne subira la moindre affliction. Les éléments écrits dans ce livre sont garantis par Allah et son prophète et sont sous la responsabilité des califes et des croyants. Les musulmans n'ont aucunement essayé de forcer quiconque à se convertir à l'islam, malgré que certains non-croyants, séduits par la lumière de l'islam, se soient convertis de leur propre gré. La paix et la tranquillité continuèrent en Palestine aussi longtemps que les musulmans ont régné dans cette région. Cependant, à la fin du XIe siècle, une incursion se fit dans la région par des étrangers qui pillèrent les terres civilisées de la Palestine avec une barbarie et une sauvagerie hors normes. Ces barbares étaient des croisés. Pendant que les membres des trois religions en Palestine vivaient ensemble en toute quiétude, les chrétiens en Europe ont décidé d'organiser une croisade. Après l'appel publié par le pape Urban II au Conseil de Clermont le 25 novembre 1095, plus de 100 000 personnes venant des quatre coins d'Europe se sont mis en route pour la Palestine pour reprendre la Terre Sainte des mains des musulmans. Cependant, leur but était de prendre possession de la richesse légendaire de l'Est. Après un long voyage épuisant passé en faisant des pillages et en tuant des musulmans en route, les croisés sont arrivés à Jérusalem en 1099. Après un raid qui a duré environ 5 semaines, la ville est tombée et les croisés se sont finalement emparés de la ville. Les croisés ont commis une cruauté inégalable dans le temps. Ils ont passé tous les musulmans et les juifs de la ville au fil de l'épée. L'armée des croisés a tué environ 40 000 musulmans à Jérusalem en seulement 2 jours.
La paix et la tranquillité qui avaient duré depuis le temps d'Omar en Palestine ont finalement pris fin suite à une destruction sauvage. Cette armée barbare des croisés fit de Jérusalem sa capitale et fonda un royaume latin dont les frontières s'étendaient de Palestine à Antioche. Pourtant, les croisés qui ont infligé une telle sauvagerie à la Palestine ne devaient pas durer longtemps. Saladin, qui unifia tout le royaume musulman au Moyen-Orient sous l'unique bannière, a vaincu les croisés dans la bataille de Hittin en 1187. Ce jour reflétait un aspect miraculeux. Selon les sources historiques, cette date marque l'anniversaire du voyage nocturne de notre prophète de la Mecque à Jérusalem, d'où il est monté au ciel. Quand les croisés avaient capturé Jérusalem 88 ans plus tôt, ils y avaient tué tous les musulmans, et c'est pour cette raison qu'ils étaient terrifiés à l'idée que Saladin fût de même avec eux. Mais Saladin n'a pas touché même un seul chrétien dans la cité. Aucune violence n'a été infligée sur aucun civil innocent. Les musulmans n'ont employé aucune violence inutile contre les armées des croisés qu'ils ont vaincues. Les terres palestiniennes ont connu de nouveau la justice et la tolérance des moralités coraniques. En outre, les membres de l'Église orthodoxe, qui n'étaient pas des croisés, ont été autorisés à vivre dans la ville et à vénérer leurs croyances selon leur choix. L'historienne Karen Armstrong décrit la seconde capture islamique de Jérusalem en ces mots. Le 2 octobre 1187, Saladin et son armée sont entrés à Jérusalem comme des conquérants, et pour les prochains 800 ans, Jérusalem resterait une ville musulmane. Saladin a tenu parole et a conquis la ville selon les plus hauts idéaux islamiques. Il n'a pas tiré vengeance pour le massacre perpétré en 1099, comme le Coran le conseille, sourate 16, verset 127, et maintenant que les hostilités avaient cessé, il a mis fin au meurtre. Sourate 2, versets 193-194. Pas un seul chrétien n'a été tué et il n'y avait aucun pillage. Les rançons étaient délibérément très bas. Il a libéré beaucoup d'entre eux sans un sou, comme préconise le Coran. Son frère Al-Adil était si bouleversé par l'état critique des prisonniers qu'il a demandé à Saladin 1000 d'entre eux pour sa propre utilisation et les a ensuite libérés sur le champ. Tous les chefs musulmans ont été scandalisés de voir les riches chrétiens s'enfuir avec leurs richesses, alors que cette somme pouvait être utilisée pour la rançon de tous les prisonniers. Héraclius a payé sa rançon de 10 dinars comme tous les autres et a obtenu une escorte spéciale pour protéger son trésor pendant le voyage au Tyr. En bref, Saladin et les musulmans qui étaient sous son commandement traitèrent les chrétiens avec justice et compassion et les traitèrent avec plus de clémence que leur propre chef. Ceci est un signe distinct qu'on peut apprécier que la vraie justice, la paix et la sécurité dans les sociétés qui vivent selon les moralités du Coran. Les valeurs morales du Coran exigent une justice et un support pour la vérité, ne faisant aucune distinction entre les gens. Dans le Coran, Allah commande aux gens de se comporter à juste titre, même si cela va à l'encontre de leurs propres intérêts. Ô les croyants, soyez stricts dans vos devoirs envers Allah et soyez des témoins équitables. Et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. Pratiquez l'équité,
Cela est plus proche de la piété. Et craignez Allah, car Allah est certes parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Cette juste administration, basée sur les moralités du Coran, a ouvert la voie vers la paix des différentes croyances en Palestine et a continué encore 7 siècles après la mort de Saladin. Le règne ottoman en Palestine, qui devait durer environ 400 ans, a commencé par la capture de Jérusalem et la région environnante par le sultan Sélim en 1514. Comme dans d'autres provinces ottomanes, cette période garantirait la paix et la stabilité en Palestine et autoriserait aux différentes croyances à vivre côte à côte. Comme dans tous les États islamiques, les sultans ottomans ont traité les non-musulmans dans les régions qu'ils ont capturées avec justice. Selon les valeurs morales coraniques, Allah leur avait confié les habitants de ces pays. Un chef juste avait une responsabilité de les protéger et d'empêcher qui que ce soit de les opprimer. L'Empire ottoman était administré sous le régime connu comme le système de Millet. Une caractéristique fondamentale